Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vendre vos monnaies françaises, donc vos francs, et également comment déterminer leur valeur, savoir les identifier, etc. Il va donc y avoir deux étapes dans cette vidéo. D'abord déterminer la valeur de vos francs pour pouvoir les vendre au bon prix, puis ensuite comment vendre vos monnaies. Mais donc sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour la première étape. Déterminer le prix de votre monnaie. Alors déjà pour ça il va falloir identifier votre monnaie. Pour ça c'est très simple, il va vous falloir la valeur faciale de votre monnaie. Donc est-ce que c'est une pièce par exemple de 50 centimes, de 1 franc ou de 2 francs par exemple. Ensuite il va vous falloir la date, donc par exemple 1920, 1922, etc. Et ensuite il va vous falloir éventuellement le métal. Parfois il y avait plusieurs monnaies d'une même année en plusieurs métaux différents, mais c'est quand même relativement rare. Et aussi parfois il peut y avoir une lettre d'atelier sur votre monnaie, donc ça peut être un petit A, ça peut être un petit C, etc. Ça c'est pareil, un petit peu moins courant, mais ça peut arriver et surtout ça peut changer grandement la valeur de votre monnaie. Mais dans tous les cas, si jamais vous avez une de ces lettres sur votre monnaie, notez-la quelque part, ça vous aidera à déterminer plus facilement le prix. Et aussi, petite parenthèse, mais parfois sur vos monnaies, il peut y avoir inscrit le mot essai. Si c'est le cas, votre monnaie coûtera beaucoup plus cher, mais c'est très rare d'avoir des essais, donc il y a quand même très peu de chances que ça vous arrive. Mais bref, prenons un exemple directement. J'ai une monnaie tout simplement qui vient de Sta de monnaie. Alors en l'occurrence ici, on peut voir qu'il y a marqué 2 francs et également 1922. Donc tout simplement, c'est une 2 francs de 1922. Donc une fois que vous avez ces éléments-là et que vous avez du coup déterminé de quelle monnaie il s'agit, eh bien vous vous rendez sur eBay. Alors c'est pas un placement de produit, c'est juste le site le plus simple je trouve à utiliser. Et là vous allez rechercher votre monnaie comme ceci. Donc vous marquez la valeur faciale et la date et éventuellement la lettre d'atelier si jamais vous en avez une. Donc ici on n'en a pas, donc on ne va pas embarquer évidemment. Et une fois que c'est fait, vous allez dans les ventes réussies et là ça va vous donner le prix auquel se vend votre monnaie. Donc ici on peut voir que cette monnaie s'est vendue à ce prix là et après il peut y avoir, comme vous le voyez, plusieurs prix différents. Donc là vous allez juste faire une moyenne de ces prix. Par exemple si jamais vous avez une monnaie et que vous avez une annonce où la monnaie s'est vendue à 2 €, puis une autre à 3 €, puis une autre à 4 €, eh bien vous faites une moyenne, ça vous donne dans les 3 €. Aussi bien sûr le prix dépend de l'état de votre monnaie. Plus votre monnaie sera en bel état et plus elle coûtera cher et inversement évidemment. Donc là essayez de trouver une monnaie qui s'est vendue et dont l'état correspond à votre monnaie. Alors je fais juste une petite parenthèse sur les livres de cotation. Tout simplement je vous déconseille d'en utiliser parce que la plupart du temps les cotes qui sont dans ces livres ne reflètent pas la réalité et si en plus le livre est vieux, eh bien ces cotes ne seront plus du tout à jour. Donc c'est pour ça je vous déconseille d'en utiliser, mais par contre ça peut quand même vous servir de liste et ça peut vous servir surtout à identifier plus facilement vos monnaies, à voir s'il y avait des ateliers, les dates des essais, etc. Mais donc voilà, je referme la parenthèse et maintenant que vous avez déterminé le prix de votre monnaie, eh bien on peut passer à la partie vente. Comment vendre vos francs? Alors là il va y avoir plusieurs solutions. On va commencer par la première, vendre à quelqu'un que vous connaissez. Alors ça peut être pas mal, mais ça va être compliqué voire impossible si vous ne connaissez personne qui rachète les monnaies et également ça va être assez réducteur en termes de possibilités de vente. Donc c'est une solution qui existe mais que je vous déconseille, sauf si vraiment vous connaissez quelqu'un qui est dans ce milieu-là. La deuxième solution c'est de vendre à un numismate. Alors honnêtement c'est une très bonne solution si vous ne voulez pas vous embêter. Après si jamais vous avez des monnaies rares, normalement le numismate devrait vous les racheter. Par contre si jamais vous avez quelques monnaies qui valent 1 € pièce, ça m'étonnerait qu'ils vous les reprennent. Mais à côté de ça d'ailleurs, si jamais vous avez des monnaies communes et que vous en avez plusieurs kilos, la plupart des numismates rachètent ces monnaies-là au kilo. Alors ils rachètent pas bien cher, ça doit être quelque chose comme 5, 6 voire 7 €, mais au moins ça vous permet de vous débarrasser de vos monnaies et de ne pas vous embêter à faire des annonces, etc. Et d'ailleurs aussi on me le demande souvent, mais c'est comment trouver un numismate? Tout simplement si jamais vous habitez par exemple à Lyon, eh bien vous marquez sur internet Lyon numismate et ça vous sortira les plus proches de chez vous. Mais sinon donc la troisième solution, eh bien c'est de vendre par internet. Alors c'est à mon sens la meilleure solution. Pour ça c'est très simple, vous mettez juste une annonce sur un site internet, peu importe, ça peut être eBay, ça peut être Le Bon Coin, ça peut être ricardo.ch pour les Suisses, etc. Voilà, vraiment ça c'est selon votre envie et selon les sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller. L'avantage ici c'est que ça vous permettra de toucher un plus grand nombre de personnes et donc de vendre plus facilement. Et ici aussi vous pouvez très bien vendre vos monnaies au kilo et d'ailleurs vous les vendrez certainement plus cher que si vous les vendiez chez un numismate. Également vous pouvez les vendre en lot directement avec par exemple 100 monnaies dans un lot ou 50 monnaies dans un autre lot, etc. D'ailleurs ça vous évitera de faire des dizaines d'annonces pour plein de monnaies différentes, mais évidemment il y a une contrepartie puisque le fait de vendre en lot, ça fera que vous vendrez vos monnaies moins chères que si vous les vendiez à l'unité. Après c'est évidemment selon votre préférence. Mais donc voilà pour comment déterminer le prix et surtout comment vendre vos anciens francs. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai au maximum de commentaires. À côté de ça bien sûr n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr, dessus des centaines de monnaies sont disponibles à la vente, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Mais sinon si cette vidéo vous a plu bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup et puis marquez franc dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez salut!